le journal. Bienvenue au 19h sur Mandiko Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal avec la nouvelle équipe gouvernementale qui s'est réunie autour du chef de l'État pour le premier conseil des ministres post-remaniement. C'était le vendredi 31 mars 2023. Au programme, la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie Est de la République démocratique du Congo et les questions liées au social. Suivez le reportage de nos confrères de TV5 Monde. À peine nommé, le gouvernement remanié de Jean-Michel Samalou Koundé veut afficher l'image d'une équipe en action, avec un dossier brûlant, venir à bout du M23. Le mouvement rebelle sévit toujours dans le Nord Kivu. Alors le sujet a été abordé lors de ce tout premier conseil des ministres post-remaniement. Jean-Pierre Bemba, nommé ministre de la Défense, sera aux manettes. Nous avons reçu, surtout ce jour, des orientations claires de son Excellence Monsieur le Président de la République sur des secteurs prioritaires qui sont toujours d'ailleurs les nôtres, que nous avons toujours eus, notamment la question de la sécurité, qui reste une priorité des priorités. Pour l'heure, le gouvernement congolais doit gérer la présence des soldats de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Ce vendredi, les premiers militaires ougandais sont arrivés à Bunagana, une ville située à 70 km au nord-est de Goma. Sans combattre les rebelles, ils sont 1000 soldats à devoir s'assurer du départ des M23 de la zone. Car depuis le 30 mars, le groupe armé aurait dû se retirer de l'Est de la RDC, d'après le calendrier adopté par les présidents de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Nous avons convenu que leur première mission est d'assurer la sécurité de notre population. Et nous demandons à toutes les organisations humanitaires de se déployer dans toutes les zones pour aider cette population. Avant l'arrivée des Ougandais, des soldats kenyans ou encore burundais de la force régionale étaient déjà déployés dans l'Est. Mais une partie de la population leur reproche régulièrement leur inefficacité. Selon l'ONU, des violences dans le Nord Kivu ont fait plus de 1300 morts ces 6 derniers mois. Quant à la situation à l'est du pays, le retrait des rebelles du M23 de toutes les zones occupées au Nord Kivu prévu pour le 31 mars 2023 n'a pas été effectif. Les Congolais de Goma se disent non surpris par ce manque de volonté de la part des rebelles. Pour eux, ces rebelles sont habitués au non-respect des accords. Ils demandent aux autorités d'engager la force pour mettre ces territoires hors d'état de nuire. Suivez. Jusqu'à preuve du contraire, on ne croit pas à la bonne foi de la part du M23 parce que nous avons vu des violations en violation de cette résolution qui exige à ce que le M23 se retire dans les zones occupées actuellement. Et nous avons suivi, par l'Ouest, c'était hier, les commandants des forces de l'EAC qui a précisé que le M23 se retirera progressivement et ça ne se fera pas par coup de baguette magique. Et donc nous pensons qu'à notre niveau, on ne croit pas à la bonne foi du M23 parce qu'il se peut que même l'EAC joue aussi en faveur du M23. Il fallait que nos forces armées fassent l'offensive pour bouter dehors l'ennemi. Pour cette énième fois, je pense que le peuple congolais a étoffé toute la procédure diplomatique, politique qui existe en matière politique. On ose croire que cette fois-ci, nous avons étouffé toute la procédure. Tout ce que nous pouvons poser comme acte, ce sera une guerre farouche. Nous allons nous battre jusqu'à ce que nous allons les foutre dehors. Concernant le non-retrait de ces gens-là, comme ils ont signé les accords en Angola, partout où ils sont passés, mais ils ne veulent pas respecter ces accords. Vraiment, notre armée sera vraiment obligée de frapper ces gens-là. Lorsqu'ils ne veulent pas sortir, c'est-à-dire qu'ils veulent la misère de la population de Goma. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec ces gens-là. Leur présence là-bas, vraiment, nous inquiète. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars et le gouvernement avait cru à cette démagogie. Mais nous sommes parmi ceux-là qui montraient au gouvernement qu'il doit prendre ses responsabilités et utiliser la force
pour chasser et bouter dehors ces rebelles dans des zones occupées. Les Nations Unies décrit une situation alarmante dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo dans un rapport qui couvre la période du 1er décembre 2022 au 20 mars 2023 où le secrétaire général de l'ONU décrit particulièrement en Ituri, en Nord-Kivu, ces provinces sont en proie à la violence perpétrée principalement par les forces alliées démocratiques ADF, la coopérative pour le développement, le M23 soutenu par le Rwanda. Cette insécurité a augmenté le nombre de déplacés et ces derniers vivent dans des conditions difficiles. Le cas de l'Ituri, Vinigal Junior pour plus de détails. Ndangoussi est mère de 5 enfants. Elle est déplacée du site Plaine Savo à Boulé, dans le territoire de Djougou, environ 100 km de Bunia. Elle prépare des haricots mélangés au maïs et c'est là sans huile. C'est le seul repas du jour pour elle et ses enfants. La nourriture devient de plus en plus rare. L'insécurité dans la région rend la situation très difficile. Ici, nous souffrons beaucoup. Nous partons dans la brousse pour chercher de la nourriture. Mais là-bas aussi, nous sommes tués par les coups de feu. Et voilà, nous sommes sans nourriture. Les manques de nourriture n'est pas le seul problème que connaissent les déplacés. La situation sanitaire aussi est préoccupante, reconnaît la division provinciale des actions humanitaires en Ituri. La dernière assistance, c'était au mois d'octobre de l'année passée. Vraiment, en Ituri, il n'y a presque pas d'assistance. Oui, il y a vraiment un danger, un grand danger. Vous savez, même si on n'est pas dans une situation de déplacement, quand on reste ventre reculé, c'est compliqué. Dans un rapport qui couvre la période du 1er décembre 2022 au 20 mars 2023, le secrétaire général de l'UNO décrit une situation alarmante, particulièrement en Ituri, au Nord Kivu et Sud Kivu. Les violences que connaissent ces provinces ont rendu la situation humanitaire très difficile. Pour les déplacés, des humanitaires déclarent être débordés et limités en moyens. Oui, il y a urgence. Il y a urgence en Ituri parce qu'il y a beaucoup de personnes déplacées, il y a beaucoup de problèmes d'accès, il y a beaucoup de problèmes de financement. Le montant total du plan pour la RDC, mais c'est surtout pour les 3 provinces de l'Est, cette année est un des plus hauts jamais atteints. Et c'est 2,25 milliards de dollars pour l'année qu'on recherche. Et ça vise 10 millions de personnes. 10 millions de personnes, une grosse partie de ces personnes est en Ituri. Les besoins humanitaires déjà immenses en République démocratique du Congo continuent d'augmenter. Cette crise humanitaire reste l'une des plus négligées au monde. Selon l'ONU, il faut plus à hauteur de 2,25 milliards de dollars américains pour répondre à cette crise. Le nombre de déplacés demeure croissant suite aux violences orchestrées continuellement par des groupes armés dont ADF, le Codeco, Zaïre et le M23 soutenus par le Rwanda. À ces jours, la province de l'Ituri compte plus d'1 700 000 personnes déplacées. Remise symbolique des armes dans la province d'Ituri, précisément dans la ville de Bunia. Des membres d'un groupe autodéfense ont remis symboliquement le jeudi 30 mars leurs armes. Ont accepté d'adhérer au programme de désarmement et de démobilisation initié par le chef de l'État à travers le vice-ministre sortant de la Défense nationale, Sami Adoubango. Regardez. Les membres du groupe d'autodéfense Zaïre ont décidé de se débarrasser de leurs instruments criminels en remettant leurs armes dans 2 roquettes en présence du vice-ministre sortant de la Défense nationale Sami Adoubango, des autorités militaires, de la MONUSCO ainsi que plusieurs personnalités le jeudi 30 mars 2023 à Bunia dans la province d'Ituri. En posant cet acte, ces jeunes ont ainsi répondu à l'appel lancé par Sami Adoubango lors de son meeting à la tribune de Bunia. Geste salué par Sami Adoubango qui a aussi exhorté d'autres groupes armés à emboîter les pas et mettre fin aux violences pour ainsi adhérer au programme de désarmement et démobilisation. Je vous rappelle et je vous interpelle à la raison. Ça confirme que la situation de l'Ituri, nous pouvons résoudre ça en iturienne. Et c'est nous aussi qui endeuillons l'Ituri et nous voulons que l'Ituri meure. Un modèle est là. Chacun endossera les conséquences de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je demande à Codeco, je demande à FPIC Chinia Kilimo, je demande à Maïmaï
Simba, ça c'est d'origine aussi iturienne. Je demande aussi à, je ne sais pas, Tini Atuna, origine aussi iturienne. Je demande à Zahir, tout tendances confondues, d'origine aussi iturienne. Venez. Revenons à la raison, ce n'est pas tard. Faisons ce que nous pouvons faire pour la paix. Les habitants de cette province n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Nous sommes contents qu'ils aient remis les armes aujourd'hui et nous demandons à nos enfants qui ont encore des armes qu'ils voient l'exemple de leurs amis et qu'ils viennent remettre aussi leurs armes. Notons que lors de son échange avec les différentes couches sociales ituriennes, Sami Adoubango a rappelé la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de pacifier cette partie de l'Est de la RDC avec l'implication de tous. Encore sécurité, les armes des forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale ville de Béni sont désormais identifiées par un numéro. L'opération de marquage de ces armes a eu lieu le jeudi 30 mars 2023 au camp Ozakaf dans la ville de Béni au Nord Kivu. L'opération facilitée par le service anti-mine de la MONUSCO en présence des autorités administratives et militaires ainsi que le représentant de la MONUSCO. Image commentaire. C'est une opération salutaire pour la ville de Béni en proie à l'insécurité. Les armes appartenant au FARDC ont été identifiées et marquées. Le but de cette opération est de savoir qui possède une arme et de quel type de numéro il s'agit. L'opération permettra aussi tant soit peu de réduire l'insécurité dans cette partie du Nord Kivu où l'on enregistre régulièrement des tueries. L'opération a eu lieu grâce à l'intervention des services anti-mines de la MONUSCO et aussi des autorités congolaises par l'entremise de la Commission nationale des contrôles d'armes légères et petits calibres. Nous sommes dans une zone où la sécurité bat son plein, c'est-à-dire nous avons des armes qui circulent ça et là dans cette ville de Béni, une ville où nous sommes en pleine opération. Alors cette cérémonie aujourd'hui de marquage d'armes, c'était important pour nous, c'était important pour qu'il y ait régularité, qu'il y ait la sécurité des armes que nous voyons dans la ville. C'est comme ça que pour nous, cette cérémonie a été très importante. 10 000 armes doivent être marquées, mais pour l'instant, seuls 2600 ont été marqués. La population de Béni qui salue cette opération espère dormir calmement quand elle arrivera à la fin. Parlons société à présent, les tricycles d'origine indienne, communément appelés motogizi, à Kinshasa prolifèrent dans la capitale. Ces véhicules à 3 pneus ont apporté un coup de pouce aux besoins des transports en commun à Kinshasa. Les quartiers périphériques sont les mieux servis par ces engins très prisés par les Kinois face aux embouteillages. Regardez. Kapela, au centre-est de Kinshasa, ces quartiers de Kalamu est desservi par plusieurs moyens de transport. Mais le plus prisé, c'est le tricycle, appelé ici motogizi. Ces petits véhicules sont très appréciés par les conducteurs. Ils sont plus rentables puisqu'ils consomment moins de carburant. Plamedi Makabi préfère travailler comme chauffeur qu'employé dans une compagnie. Le travaux des compagnies de chez nous, si nous voulons suivre leur salaire, c'est comme si nous ne ferons rien. C'est pourquoi la moto 3 pneus nous aide beaucoup à prendre en charge les enfants et à payer les loyers. Grand problème, les mauvais états de la route et les tracasseries des différents services qui font payer le taxe. Nous sommes fatigués de... Le tricycle est une moto à 3 pneus avec un toit en capot et sans portière. Son moteur est identique à celui des 2 roues. Conçu pour 4 personnes, dont les chauffeurs et 3 clients à l'arrière, l'imagination débordante des Kinois lui offre désormais 6 places. Des passagers supplémentaires se sont ajoutés à côté du conducteur comme sur les sièges arrière. Raïs Kabanga est chauffeur sur le tronçon Kapela et 12e rue Limité. Il aime son engin. Il a un avantage et puis c'est une bonne moto.
c'est bien protégé, tu roules très à l'aise. Il n'y a pas moyen que tu sois sous le soleil par rapport aux motos à 2 roues. Avec les minibus, il y a l'embouteillage, il y a beaucoup de choses. Mais moi, dans ma vie, j'ai opté pour la moto à 3 pneus. C'est une moto qui fait très bien les transports en commun, même s'il y a la tracasserie, mais on roule très à l'aise. Les habitants de plusieurs quartiers périphériques de Kinshasa raffolent ces nouveaux moyens de transport. Le prix de sa course est faible comparé à la moto à 2 roues et même au taxi. Le tricycle ne tient pas compte des embouteillages que connaît Kinshasa. Je prends la moto à 3 pneus pour le manque de transport, c'est devenu trop cher. Ça nous aide énormément. De plus en plus, ces engins sont devenus les chouchous de la population quinoise. Oscar Ntamani trouve que le 3 pneus est plus rapide, surtout dans les endroits où les routes sont défectueuses. Pour moi, je trouve qu'elle est rapide et c'est avantageux. Ces tronçons a plus de bus que les taxis et ces bus ont leur destination et il faut payer avant de monter. Avec les tricycles, on n'exige pas de l'argent avant de monter. Tu montes d'abord et tu vas payer quand tu vas descendre et puis tu pars. Comme les tronçons aussi est court, ça nous aide beaucoup. Bien que très rentable pour les conducteurs et avantageux pour les clients, le tricycle pose un petit problème d'équilibre. Il se renverse très facilement en cas de mauvais dépassement ou à très grande vitesse. Et de l'autre côté, les vendeurs de vêtements de la friperie, souvent prisés à Kinshasa, peinent à écouler leurs marchandises pour cause, depuis un temps, les Quinois préfèrent de plus en plus les habits neufs importés et vendus dans les boutiques et autres magasins en lieu et place de vêtements recyclés. Notre rédaction a approché Bédeline Dignam, une vendeuse de friperie au marché Gambela qui subit les effets de cette situation. Marché commentaire. Vendeuse de la friperie, Bédeline Dignamé vient d'arriver à Gambela, l'un des marchés populaires de Kinshasa. Dans ses dépôts, la cinquantaine révolue vient récupérer sa marchandise. Sur son étal adjacent, Bédeline Dignamé déballe son ballot. Sa spécialité, c'est la vente de pantalons pour hommes, une activité qu'il exerce depuis maintenant 27 ans. Jadis considérée comme une bonne affaire, la vente de la friperie tourne au ralenti depuis quelques années. Les Quinois se sont tournés vers le vêtement importé. Dans ces rayons, l'ambiance est timide et très peu de clients seulement se ruent sur ces vêtements de ballots. Si à l'époque, elle pouvait vendre 2 à 3 ballots par jour, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On met la mauvaise qualité des vêtements, on achète les ballots, mais on ne se retrouve pas. Même nos clients aussi ne se retrouvent pas. Les habits ne sont pas de bonne qualité, les gens préfèrent aller à Kato. Nous vendons difficilement. Avant, on vendait 2 à 3 ballots par jour. Ce n'est plus le cas d'aujourd'hui. On se limite à un seul et qui ne se termine pas. La même opinion est partagée par Kayo Wachilombo. La sexagénaire a pu s'adapter à la mévente et a même réajusté les prix. Difficile pour elle de recouvrer son capital. Une situation qui affecte son chiffre d'affaires. Nous souffrons. Pour vendre un habit à 2000 francs, c'est un problème. Regardez là, j'ai soldé ce polo à 1500 francs. Que faire pour totaliser 150 $? C'est difficile. Avec la valeur de 150 $ que j'achète ce ballon. Difficile de reconstituer le fonds. Les mamans souffrent de l'AVC pour la mévente. Qu'on revoie cette situation, parce que là, nous souffrons. La tombola n'était pas comme ça. La situation affecte tant les grossistes que les détaillants rencontrés au marché. Moulé est un revendeur communément appelé chailleur à Kinshasa. Il est confronté lui aussi à cette mévente. Je peux trier 20 pantalons. Si je prends peu, c'était 15. Aujourd'hui, je suis incapable de trier 15 pantalons. Je me limite à 8, 9 ou à 10 pantalons. Il y a des fois, j'achète 10 pantalons et je vends seulement 2 pantalons. À Kinshasa, comme dans les autres villes de la RDC, les commerces de la friperie constituent l'une des principales activités économiques les plus rentables. Celles et ceux qui s'y adonnent peuvent penser à une reconversion. Et voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal de ce week-end, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Mandingo Télévision. Au revoir.
journal.